Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 mars. Le printemps, enfin le printemps. Allez, on va regarder pour vous les lions. Ah bah tiens donc. Eh oui. Alors, épée, épée, épée. 2 d'épée, 4 d'épée. 2 d'épée parle de choix, parle de décision. Parfois on peut être dans la confusion, on peut être dans la stagnation, on peut être dans l'impasse, dans l'indécision. Alors j'ai le 4 d'épée qui parle de repos, de contemplation. Alors peut-être que vous devez vous mettre un peu à l'écart. Et bien pour prendre une décision, avec cette carte du 2, avec cette carte du 2 d'épée, pourquoi pas? Ouais. La décision est compliquée, elle est difficile. Oui, ouais. Ça peut être une décision ou un dilemme moral ou éthique, parfois. Oui, dans quoi je pars, voilà, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, oui, peut-être... alors, j'ai quoi en dessous? Oh, tiens. Donc, c'est une décision par rapport à une communauté, à un groupe, à une triangulaire. Ben, pourquoi pas, hein, c'est aussi une possibilité. Mais ouais, vous devez faire des choix pour planifier l'avenir, pour moi, avec le 2 d'épée et le 4 d'épée. Ouais. Parce qu'avec le 4 d'épée, ouais, on se repose, on réfléchit, on remet de l'ordre dans ses idées, on remet de l'ordre dans ses pensées. Et vous allez devoir trancher. Oui, vous allez devoir trancher. On va regarder pour vous les lions. Allez, pour les lions, du 18 au 24 mars. Mais vous avez besoin de ce temps de repos, de réflexion et de tout ça, tout ça. Ça veut dire le 4 d'épée qu'on a un choix à faire, on ne le fait pas dans l'impulsivité ou dans la précipitation. Voilà. Valet de coupe, jugement, valet de bâton. Et la carte de la mort. Pour les lions. Oh, qu'est-ce que c'est que ça de nouveau? 7 d'épée, bouh. Ah, on l'aime pas celui-là. Ah non, non, on l'aime pas. Allez, encore une carte pour vous les lions. J'en ai combien? Il me semblait que j'en avais 2. Non, j'en ai qu'une. J'ai le pendu. Oh, en d'autres paquets, j'ai le fou. C'est drôle. Parce que derrière le fou, j'ai le 2 de pentacle. Alors oui, avec 2 de pentacle, on jongle. Entre 2 personnes, entre 2 possibilités, entre 2 choix, entre 2... tout ce que vous voulez. Et oui. Alors, le fou. Alors, il y a un besoin de repos, de réflexion, de retrait avant de commencer un nouveau cycle, avant de commencer un nouveau voyage. Oui, il s'agit de prendre le temps de réfléchir et de se ressourcer avant de faire le saut, eh bien, dans l'inconnu. Oui, complètement. Oh, peut-être vous avez simplement besoin de repos parce que vous êtes fatigué, moi je ne sais pas. Hein. Par exemple, je donne un exemple. Vous étiez dans un travail, vous quittez un travail pour aller vers un autre, eh ben, il y a peut-être un temps entre la fin d'une activité et le début d'une autre qui fait que vous allez avoir une sorte de pause. C'est possible, de pause. On va commencer. J'ai le valet de coupe et j'ai la carte du jugement. Le valet de coupe, c'est un valet. C'est un nouveau commencement. Ça parle d'émotion. Ça parle d'opportunité émotionnelle. Alors, est-ce qu'elle arrivait d'un message ou d'une opportunité émotionnelle? En tout cas, on est ouvert à de nouvelles expériences avec le valet de coupe. Alors oui, expérience affective ou autre. Peut-être que vous êtes dans de la confusion. C'est pour ça que vous avez besoin aussi peut-être d'un temps, hein, pour de la réflexion. Mais j'ai le jugement. Donc oui, est-ce que vous ne seriez pas invité à faire face à votre passé pour aller vers du renouveau? Est-ce que vous ne seriez pas invité à faire face à votre passé pour trouver la guérison et le renouveau? Ouais. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer de certains regrets. Ouais, et hop, je me libère de certains regrets. Je prends un temps de repos, de guérison et je vais vers ce renouveau. On va continuer. Ce que vous voulez, vous voulez le valet de bâton. Tiens donc, l'opportunité, la passion qui bourgeonne. C'est ça le valet de bâton. C'est ça le valet de bâton.
Valet de bâton, on veut atteindre des objectifs, on veut une opportunité de croissance, on veut du mouvement, on est enthousiaste, on est prêt à se lancer. Vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il va pouvoir s'épanouir. Et oui, il cherche une voie plus passionnante, plus transcendante, plus excitante, plus tout ce que vous voulez. C'est ça, le valet de bâton. Et c'est ce que vous voulez. Nouvelle personne, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. Votre défi, c'est la mort. Votre défi, c'est la carte de la mort. La carte de la mort parle d'une fin, parle d'un changement, parle d'une transformation. C'est le fait de s'en aller. Alors, vous en allez, quelqu'un s'en va, peu importe. Bonne route, j'ai envie de vous dire. En fin de compte, votre défi, c'est de reprendre votre chemin, peut-être là où vous l'avez laissé. Votre défi, c'est renoncer à quelque chose pour aller vers autre chose. C'est ça, oui. Complètement, ouais. Avec la mort, ce changement, cette fin, cette transformation, elle est bénéfique pour vous. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte sur le coup. Hein, mais c'est vraiment, on lâche prise, on met fin à quelque chose. Il y a un changement, une transition, une libération. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. Ne résistez pas au changement. Peut-être, parfois aussi, on peut être dans une sorte... Je ne sais pas ce qu'il fait. On peut être dans une sorte, pourquoi pas, de dépendance. Mais bon, on va la recouvrir. On va la recouvrir. Oui. Ce qui vous aide, ça c'est bizarre, parce que ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée parle de tromperie, de secret, de stratégie. Bon. Alors, ce qui peut vous aider, bien évidemment, c'est peut-être d'être stratège pour sortir d'une situation. Mais, ouais. Alors, par contre, je vais dire autre chose. Parce que je vous disais avec le 4 d'épée qu'il fallait, c'est une période de réflexion, c'est une période de repos. Je vous parlais de ne pas être dans l'impulsivité. Le 7 d'épée ici peut vous mettre en garde contre cette impulsivité ou contre des choix irréfléchis. On va la recouvrir, mais comme c'est ce qui vous aide, j'ai envie de le dire. Vous voyez? Après, bien évidemment, le 7 d'épée, c'est le fait de sortir d'une situation chaotique, d'une situation de tromperie et de malhonnêteté. Vous voyez? On peut, effectivement, ce qui peut vous aider, c'est de laisser derrière vous quelqu'un qui a été malhonnête, quelqu'un qui vous a trompé. De toute façon, il y a un changement, une transformation en cours, quoi qu'il en soit. Alors, bon, l'issue de la guidance, elle ne me plaît pas des masses. Pourquoi? Parce que c'est le pendu. Alors, en même temps, je vous parlais d'un temps de réflexion et de pause. Donc, ça va aussi avec. Alors, le pendu ici peut vous dire... quelque chose s'arrête, ça peut vous affecter, bien évidemment. On peut se sentir abandonné. On peut se sentir victime. Le pendu ici peut vous dire de relativiser. Vous voyez? Oui, 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 oui. De ne pas vous accrocher inutilement à quelque chose. De passer à autre chose. Puisque vous voyez, j'ai le jugement, la mort et le pendu. Vous voyez? Oui, il y a quelque chose qui s'arrête, une perte d'emploi, une rupture sentimentale, une rupture de contrat. Oui, mais quelle que soit la situation, ne vous laissez pas coincer. Vous allez trouver des solutions. Vous pouvez trouver des solutions. Ne vous laissez pas abattre. Vous voyez? Oui. Si vous avez un esprit clair et positif, vous allez trouver des solutions. Mais on va recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir des cartes. Oh, ça y est. On recouvre des cartes pour vous les lions. Je recouvre le 4 d'épée. Tiens donc. Tiens donc. Le 4 d'épée et la carte de l'impératrice. Je vous montre parce que c'est intéressant, j'ai le roi d'épée. Et le roi d'épée tranche, mais uniquement parce que les choses sont claires. Il ne tranche pas dans l'impulsivité. Non, il ne fait pas des choix sur un coup de tête. Il est rationnel,
Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et après, il tranche. Oui. Alors, 4 d'épée et l'impératrice, effectivement, il y a une pause qui est nécessaire pour renouveler votre énergie, peut-être pour renouveler votre créativité. Mais il y a une pause qui est nécessaire, je vais le répéter. Oui. Besoin de prendre soin de soi aussi, pour pouvoir favoriser la croissance, l'évolution, la progression, la création, tout ça, tout ça. Je recouvre le valet de coupe. Tiens donc, le valet de coupe est la carte du monde. Ouais, bah, l'achèvement d'un cycle émotionnel et le début d'un nouveau. On a appris des leçons émotionnelles nécessaires. Vous êtes prêts pour un nouveau chapitre? Vous êtes prêts pour un nouveau chapitre? C'est une très bonne chose. Maintenant, ne précipite pas les choses. C'est ça. Je recouvre le jugement. Oh! Dis donc. D'accord. Moi, je ne m'attendais pas du tout à la carte du diable. Parfois, il y a des cartes, on s'y attend, on ressent à peu près ce qui va sortir. Alors là, non. Ok. Le jugement et le diable. Libération? Mais oui. Avec le jugement, on se libère. Ça peut être le fait de se libérer de son passé. On en parlait tout à l'heure, hein, en début de guidance, me semble-t-il. Mais, ah oui. Ah oui. Bah oui. Je ne vais pas dire autre chose avec la carte du jugement et du diable. Parce que je pourrais dire qu'il y a quelque chose de fort et de passionnant. Il y a quelque chose... Je vais en remettre une. J'en remets une. Pour avoir un peu plus... D'accord. Oui, bah oui. Oui, parce que là, parfois, le jugement et le diable, il peut avoir une histoire passionnante. Le fou revient. Hein. Oui, le fou revient. Bref, l'inconnu, la nouvelle aventure, on se libère de certaines contraintes, de tout ce que vous voulez avec la carte du fou. Donc là, j'ai le valet d'épée. Donc j'ai le valet d'épée avec le diable et j'ai le valet d'épée avec le jugement. Donc c'est oui. Ça peut dire que vous avez besoin d'avoir une pensée claire. Ah, il y a un cheveu, c'est pas le mien. On peut dire que vous avez besoin d'une pensée claire et rationnelle. On avait le roi d'épée aussi tout à l'heure. Une pensée claire et rationnelle. C'est nécessaire pour surmonter peut-être des tentations ou des illusions qui vous entravent. Complètement, oui. Ouais. De toute façon, il y a des décisions que vous devez prendre, les lions. Les décisions sont importantes. Il faut les prendre avec soin. On tient compte de toutes les informations disponibles. Je recouvre le valet. Ah oui, mais tout vous parle de calme, de sagesse, de prendre du temps. Oui, le valet de bâton et tempérance. Le valet de bâton et tempérance, c'est le besoin On peut devoir modérer son enthousiasme, parce que le valet de bâton, il est super enthousiasme, vous voyez, il est super... On peut vous demander de tempérer votre enthousiasme. Oui. Après, on peut vous dire que c'est la patience qui va vous apporter une nouvelle aventure. C'est le fait de faire des choix réfléchis qui peut vous emmener vers une nouvelle aventure. Mais de toute façon, ça parle de guérison, ça parle d'équilibre, tempérance. Hein. Ouais, complètement. J'ai envie d'en remettre une pour voir. Ouais, j'ai quand même envie d'en remettre une. Oh, mais c'est pas vrai. La carte du jugement revient. D'accord, ok. De toute façon, il y a quelque chose qui vous mène à une aventure passionnante. Il y a quelque chose qui vous mène à une aventure passionnante. Peut-être qu'il faut encore un peu de patience pour aller vers cette nouvelle aventure passionnante. Peut-être qu'il faut effectivement calmer un peu vos ardeurs pour aller vers cette nouvelle aventure passionnante. Mais il y a quelque chose qui vous mène à une nouvelle aventure passionnante. De toute façon, vous la voulez, vous, cette nouvelle aventure passionnante. Complètement. Le jugement ici, avec le valet de bâton, pour moi, c'est un éveil, c'est une renaissance qui mène vers autre chose. On peut dire que c'est le moment d'écouter un appel intérieur. On va continuer. On l'avait tout à l'heure. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée et la carte de la mort dans votre
Eh ben, c'est dans votre défi. Ouais. Alors, avec le 2 d'épée, dans le défi, attention au déni, attention à la confusion, attention aux informations qui sont cachées. Je le dis quand même au passage. Mais si j'associe le 2 d'épée avec la carte de la mort, ben, il y a une décision difficile qui va vous mener à une fin. Cette décision difficile, les lions, elle vous mène à une fin, mais cette fin, elle est nécessaire. À une fin ou à une transformation, mais que ce soit une fin ou une transformation dans un domaine de votre vie, c'est nécessaire. Même si la décision, elle est compliquée, même si la décision, elle est difficile. Vous voyez? C'est ça votre défi. Ouais. On fait un choix et on le fait bien. Ne soyez pas dans l'incapacité à prendre une décision. Ne refusez pas de voir la réalité en face, non plus. Mais pour moi, ouais. Parce que de toute façon, cette décision difficile qui vous mène à une fin nécessaire, qui vous mène et à une transformation, elle vous mène aussi vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de lâcher prise. Hein. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise pour moi. Complètement. Ouais, ouais. J'ai envie de dire même de vous abandonner au processus de prise de décision. Même si le résultat, il n'est pas clair. Ça veut dire que vous faites un choix, vous partez dans de la nouveauté, mais vous ne savez pas où vous mène cette nouveauté. C'est pour ça que je parle du résultat qui n'est pas clair. Par contre, la décision, vous la prenez en étant logique et rationnelle. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé en vous disant ça. Parce que dans ma tête, c'est clair, mais après, j'espère que c'est clair aussi pour vous. C'est-à-dire qu'on... Ouais, je vais remettre une couche. C'est-à-dire qu'on fait des choix difficiles, compliqués, et une fois qu'on a fait ce choix, ben on s'aventure dans quelque chose d'inconnu. Donc on sait pas vraiment où ça va nous mener, et on ne sait pas vraiment où on met les pieds. C'est pour ça que je disais que le résultat n'était pas clair. Voilà, j'espère que j'ai rétabli le... j'ai remis de l'ordre. 7 d'épée, waouh. Mais 7 d'épée, la carte de l'étoile. Oh. Ok, d'accord, très bien. Pour moi, 7 d'épée, l'étoile, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. Alors, je vais dire un truc, tant pis. Il peut y avoir l'espoir d'un avenir meilleur, même si ça signifie que vous devez manipuler les circonstances pour y parvenir. Restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Attention, je parle de manipuler les circonstances pour y parvenir, je ne parle pas de manipuler les gens. Pas pareil. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, l'étoile, c'est ouais. De toute façon, c'est oui. Alors, vous prenez ce que je viens de dire, ça ne vous parle pas. C'est l'espoir de pouvoir sortir d'une situation malhonnête ou chaotique. Voyez, prenez uniquement ce qui vous parle. D'accord. 9 de coupe et le pendu. Il y a une dépendance peut-être hein, pour certains lions. Alors elle peut être financière. Parfois dans une relation, on est dépendant financièrement. Ah c'est chiant. Trouvez vite du travail pour pouvoir partir. Non mais c'est vrai. Après c'est pas forcément financier. Ça peut être... Alors quand je dis trouver vite du travail pour pouvoir partir, c'est quand on le souhaite. Parce que quand on est dans une relation qui ne convient plus et qu'on est bloqué à cause du financier, c'est l'horreur quoi. Après ça sera pas forcément une dépendance financière pour chaque lion. Ça peut être une dépendance affective pour certains, pour d'autres. Ok, je me tais. 9 de coupe et pendu, ouais. Ben, le sacrifice ou le lâcher-prise vous conduit à une réalisation de vos désirs. Vous allez devoir renoncer à quelque chose pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Une décision, quelque chose qui prend fin. Vous allez devoir renoncer à quelque chose pour obtenir ce que vous voulez vraiment. J'en remets une. Eh ben tiens donc, allez. Ben, oui, hein. 6 d'épée, valet de coupe. Le valet de coupe, on l'a ici. Alors, qu'est-ce que je parle du 6 d'épée ou je parle du valet de coupe? Allez, je parle du valet de coupe. Valet de coupe, vous voulez une nouvelle situation, vous voulez une nouvelle personne, vous voulez une nouvelle émotion, vous voulez peut-être un nouveau travail. La guidance est générale. Mais effectivement, on renonce à quelque chose pour aller vers ce qu'on désire vraiment. Il y a quelque chose de nouveau là que vous désirez vraiment, que vous voulez vraiment. Vous voyez? Complètement. De toute façon,
le renoncement, le sacrifice, le lâcher-prise, le sacrifier quelque chose, ou peu importe, c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. C'est nécessaire pour votre croissance émotionnelle. Peut-être que vous devez voir les choses sous un autre angle pour pouvoir progresser. Peut-être que vous pourrez être amené à voir vos sentiments aussi sous un nouvel angle pour pouvoir progresser. Adapté à votre situation. Mais vous pouvez progresser. Mais il y a un sacrifice, il y a un renoncement. Oui, 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 oui. Pour aller vers ce que vous désirez vraiment, je vais le répéter. Et on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte de transition. C'est une carte on part. C'est un voyage. Alors peut-être que certains y ont déménagé. Mais pour moi, c'est une transition de l'ombre vers la lumière, du chaos vers la paix. C'est ça, le 6 d'épée. Ouais. Bien sûr que ça peut être un voyage physique, mais c'est surtout un voyage mental. Vers une meilleure compréhension de soi, vers une meilleure compréhension de quelque chose. C'est positif. On parle de guérison, on parle de rétablissement, on parle d'un chemin qui a été long, qui a été difficile, pénible. Mais le résultat final, ben, il est positif. Voyez? Oui. Bien sûr que vous rencontrez des difficultés peut-être pour progresser, pour laisser derrière vous quelque chose du passé, ou peu importe, laisser quelque chose derrière vous. Mais que voulez-vous que je vous dise à part ce que je viens de dire? Vous allez devoir mettre fin à quelque chose, renoncer à quelque chose, sacrifier. Il y a un sacrifice, entre guillemets, hein, pour aller vers ce que vous voulez vraiment, vers ce qui vous plaît vraiment, vers ce qui vous convient vraiment. Oui. Vous devez permettre le changement. Vous avez besoin de sacrifier quelque chose dans le présent pour aller vers l'avenir. Oui. Et je vais rester là-dessus. Parce que c'est ça. Ouais. Il y a vraiment... on peut se diriger vers l'abondance. On peut se diriger vers... on peut laisser derrière soi du tumulte, du stress. On peut laisser... Peut-être que vous avez passé là une période extrêmement difficile. Vous voyez, puisqu'on a le 4 d'épée où on peut se prendre du temps pour se reconstruire, on peut prendre du temps pour des tas de choses. Mais en tout cas, c'est en laissant quelque chose derrière vous que vous vous lancez dans un nouveau voyage. Donc, je le disais tout à l'heure et je vais le répéter, on laisse quelque chose derrière soi, on laisse aller le passé, peu importe, et on accueille le futur avec une perspective fraîche et optimiste. Je vais prendre encore une carte pour vous les lions. Pour les lions, du 18 au 24 mars. Qu'est-ce que j'ai pas regardé ce que j'avais en dessous? Bah tiens, qu'est-ce qu'elle fait la reine d'épée? Bah elle fait quoi la reine d'épée? Bah la reine d'épée elle tranche. Elle se coupe de ce qui lui fait du mal. Voyez? Oui? Allez, je prends encore une carte pour vous les lions. Les lions du 18 au 24 mars. J'ai chaud, faut que j'enlève ma veste, mais je vais finir. Allez, en même temps que... Je sais pas pourquoi. J'ai un problème, c'est que je dis tout ce qui passe dans ma tête. Voilà, c'est comme ça. Allez, semaine du 18 au 24 mars pour les lions. 18 au 24 mars pour les lions. Je m'en doutais, j'étais là, il y avait de la nonchalance et tout. Je savais que ça allait mal finir. Attendez, j'enlève ma veste. J'ai trop chaud, je peux plus. Voilà. Allez. Fais comme si de rien n'était. Pour les lions, du 18 au 24 mars. Allez. Le syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Et ouais. Adapté en genre. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix, elle se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. C'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. C'est ça, une héroïne. Pour vous, c'est le 4 d'épée en cette semaine. Repos, récupération, on arrête avec l'agitation, on arrête avec le stress, on souffle, on se pose avec la carte du 4 d'épée. Oui,
je vais répéter ce que j'ai dit au départ parce que c'était pas si bête. Pour vous les lions, en cette semaine, on indique un besoin de repos et de retrait avant de commencer un nouveau cycle ou un nouveau voyage. Oui, il s'agit de prendre le temps de réfléchir et de se ressourcer avant de faire le saut dans l'inconnu. Voilà les lions. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.